Sophie a consacré des années entières à bâtir une existence solide aux côtés de Julien. Elle lui vouait une confiance absolue, ancrée dans chaque fibre de son être, sans la moindre hésitation. Mais cette nuit-là, au cœur de sa fastueuse fête d'anniversaire, entourée d'amis proches et de toute la famille, elle a mis au jour la vérité brutale qui allait tout anéantir sur son passage. Et au moment où elle a saisi ce microphone, les mains tremblantes et le cœur réduit en miettes, un silence lourd et glacial s'est abattu sur la grande salle de réception. Parce qu'il existe des instants dans une vie où le silence blesse davantage que n'importe quel cri de douleur. Et ceci est l'histoire d'une femme qui a décidé, envers et contre tout, que la vérité avait bien plus de valeur que l'humiliation publique. La salle de bal était somptueusement décorée, ornée de ballons dorés et argentés qui flottaient sous les hauts plafonds. Les tables étaient drapées de nappes en lin blanc immaculé, et les invités riaient, trinquaient, célébrant avec faste les 40 ans de Julien. Sophie circulait avec grâce entre les groupes, distribuant des sourires, remerciant les convives pour leurs compliments, s'assurant que les ultimes détails soient impeccables. Elle avait planifié chaque seconde de cette soirée durant des semaines entières. Elle voulait que tout soit absolument parfait pour lui, à la hauteur de l'homme qu'elle admirait. C'est alors qu'elle est revenue des cuisines et qu'elle a aperçu Julien dans un coin reculé du salon, près du bar à cocktail. Il lui tournait le dos, mais elle aurait reconnu cette posture entre mille. Et c'est là qu'elle a vu la femme qui se tenait à ses côtés, Élodie, sa collègue de travail. La main de Julien reposait nonchalamment sur la cambrure de sa taille. Un geste intime, terriblement familier. Ils riaient doucement, beaucoup trop proches l'un de l'autre, et ce fut à cette seconde précise que le monde de Sophie cessa brutalement de tourner. Parce qu'elle connaissait ce regard, c'était exactement le même regard, tendre et complice, qu'il avait l'habitude de poser sur elle autrefois. Sophie avait rencontré Julien à l'université, 15 ans auparavant. Elle étudiait l'architecture à Lyon, lui l'ingénierie. Ils s'étaient croisés à la bibliothèque par une froide soirée de novembre et il lui avait offert son manteau en voyant qu'elle frissonnait sous le vent glacé du Rhône. C'était aussi simple que cela. Sans grands gestes théâtraux, juste de la pure gentillesse. Ils avaient construit une vie ensemble, en partant de rien. Ils avaient loué un petit appartement sous les toits, le meublant petit à petit, avec ce qu'ils pouvaient s'offrir. Sophie avait renoncé à son master lorsque Julien avait reçu cette proposition en or pour travailler dans l'entreprise de construction de ses parents. C'est juste pour le moment, s'était-elle dit pour se rassurer. Je reprendrai mes études plus tard. Mais le temps a filé, ils se sont mariés, ils ont acheté une maison bourgeoise plus vaste. Julien a gravi les échelons dans l'entreprise familiale. Et Sophie est devenue la gardienne du foyer, responsable de maintenir l'harmonie. Les factures payées, la maison toujours parfaitement ordonnée, les dîners d'affaires orchestrés sans fausses notes. Elle ne s'est jamais plainte. Elle croyait fermement que c'était ce que le mariage exigeait, un partenariat, le sacrifice de soi, un soutien mutuel, inconditionnel. Mais maintenant, figée au milieu de cette salle de fête luxueuse, voyant son mari la main posée sur la taille d'une autre femme, Sophie sentit quelque chose se briser net à l'intérieur d'elle-même. Ce n'était pas seulement la scène qu'elle avait sous les yeux, c'était le rappel soudain de toutes ces fois où il était rentré tard à la maison ces derniers mois. Une réunion importante, disait-il. On boucle un gros contrat, expliquait-il. Et elle le croyait toujours, aveuglément. Sophie força un sourire sur son visage et s'approcha d'eux. Julien s'écarta d'Élodie dans un mouvement vif, mais pas assez rapide pour passer inaperçu. Élodie sourit à Sophie. Un sourire faux, poli, chargé d'une arrogance subtile que Sophie ne parvenait pas encore à nommer précisément. « Mon amour, tu connais Élodie, n'est-ce pas, de l'équipe de conception ?» Sophie tendit la main. Élodie la serra. Sa main était douce, manucurée, parfumée. Elle portait une bague délicate à l'index, une bague que Sophie était certaine d'avoir déjà aperçue auparavant. « Mais où ?»« Félicitations pour la soirée, » dit Élodie avec assurance. « Vous avez tout organisé magnifiquement.
Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer, parce que Sophie a réalisé, Élodie connaissait la maison, elle connaissait les goûts de Julien, elle parlait avec une intimité qui dépassait largement le cadre professionnel. Et quand Julien a détourné le regard, incapable de soutenir celui de Sophie, elle a simplement su, au plus profond de ses entrailles. Sophie avait toujours voulu être mère. Depuis son enfance, elle jouait à la poupée en imaginant le jour où elle tiendrait ses propres enfants dans ses bras. Quand elle a épousé Julien, ils en avaient discuté. « Attendons quelques années », avait-il dit. « Je veux d'abord t'offrir la stabilité, une belle maison, de bonnes conditions. » Elle avait accepté. Après tout, il avait raison. Il était la voix de la raison. 5 ans ont passé, puis 10. Sophie abordait le sujet de temps en temps, mais Julien trouvait toujours une excuse, une échappatoire. L'entreprise est en phase d'expansion. Nous devons économiser davantage. Ce n'est pas le bon moment. Et elle attendait toujours. Puis, il y a 6 mois, Julien est rentré à la maison les bras chargés de fleurs. Il l'a serré contre lui et lui a dit qu'il était prêt à devenir parent, prêt à commencer à essayer. Sophie a pleuré de bonheur cette nuit-là. Enfin, son rêve le plus cher allait se réaliser. Mais maintenant, enfermée dans les toilettes de la salle de réception, loin des regards curieux, Sophie a verrouillé la porte et a pris une profonde inspiration. Ses mains tremblaient violemment lorsqu'elle a saisi le téléphone portable de Julien, qu'il avait laissé traîner. Elle ne voulait pas faire ça. Elle ne voulait pas être ce genre de femme méfiante. Mais elle avait besoin de savoir. Elle a tapé le code de déverrouillage de Julien. Le même code depuis toujours. Il ne l'avait jamais changé. Il n'avait jamais eu besoin de le changer car elle lui faisait une confiance aveugle. Elle a ouvert les messages. Elle a fait défiler la liste des contacts. Et puis elle a vu Élodie. Les messages avaient commencé il y a 8 mois. Des conversations banales au début, sur le travail, sur les projets en cours. Puis, elles sont devenues plus fréquentes, plus intimes, des blagues privées, des émojis en forme de cœur, et puis les photos. Élodie dans un restaurant lyonnais que Sophie connaissait bien. Le même restaurant où Julien avait prétendu avoir dîné avec des clients la semaine précédente. Élodie portant un collier fin et délicat. Un collier que Sophie avait vu caché dans le tiroir de Julien, soigneusement emballé, et qu'il avait prétendu être un cadeau pour sa mère. Sophie a continué à faire défiler l'historique. Les messages devenaient de plus en plus explicites, des déclarations d'amour, des projets d'avenir. « Je ne supporte plus de faire semblant », avait écrit Julien il y a 3 semaines. « Je veux pouvoir te prendre dans mes bras sans avoir à regarder par-dessus mon épaule. » Et puis, le dernier message, envoyé ce matin même, quelques heures avant la fête, « Aujourd'hui va être une épreuve. L'avoir tout organisé pour moi, sourire, sans rien savoir, je me sens comme une ordure. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Sophie laissa tomber le téléphone sur le marbre. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle s'agrippa au lavabo, fixant son propre reflet dans le miroir. Cette femme qui la regardait semblait être une étrangère, le teint pâle, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte dans un silence muet de stupeur. Et il pensait encore qu'elle ne savait rien. Sophie ne sait pas combien de temps elle est restée là, dans cette salle de bain, à fixer son propre reflet. Cela pouvait être des secondes, cela pouvait être des heures. Le brouhaha de la fête continuait de l'autre côté de la porte. Les rires, la musique d'ambiance, le tintement cristallin des coupes de champagne. Tout continuait comme si de rien n'était, comme si son monde ne venait pas de s'effondrer intégralement. Elle s'est aspergée le visage d'eau glacée. Elle a essayé de respirer. Elle a essayé de réfléchir. Mais la seule chose qu'elle parvenait à voir, c'était ses messages. Ses mots à lui pour une autre femme. Les promesses. L'intimité volée. 8 mois. Il était avec Élodie depuis 8 mois, pendant que Sophie planifiait d'avoir un enfant avec lui, pendant qu'elle renouvelait chaque jour ses vœux silencieux de dévouement à ce mariage. Quelqu'un frappa à la porte. « Sophie, tout va bien là-dedans » C'était Claire, sa meilleure amie. « Oui, tout va bien, je sors tout de suite. » Mais Sophie ne bougea pas d'un pouce.
Parce que si elle sortait de ses toilettes, elle devrait retourner à la fête. Elle devrait sourire. Elle devrait saluer les invités. Elle devrait couper le gâteau aux côtés de Julien pendant que tout le monde prendrait des photos. Elle devrait feindre que sa vie n'était pas un immense mensonge. Elle a pensé à partir, prendre son sac à main et s'enfuir sans dire un mot. Laisser Julien expliquer aux invités pourquoi son épouse avait disparu de la fête qu'elle avait elle-même organisée. Mais ce serait lâche. Ce serait le laisser gagner. Le laisser continuer sa mascarade pendant qu'elle se cacherait dans l'humiliation. Sophie ouvrit la porte. Le couloir était désert. Elle marcha lentement vers la salle de réception, chaque pas pesant aussi lourd que du plomb. Elle passa devant la table du gâteau, devant les photos de mariage qu'elle avait disposées sur une table décorative. Des photos d'eux, souriants, des clichés d'une époque où tout semblait réel. Julien se trouvait maintenant au centre de la salle, en grande conversation avec ses parents. Monsieur Bernard et Madame Catherine. Ils adoraient Sophie. Ils l'avaient toujours traitée comme leur propre fille. « Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à notre Julien », avait l'habitude de dire Madame Catherine. Sophie les regarda et se demanda s'ils savaient, s'ils avaient la moindre idée de ce que leur fils était en train de faire. Élodie n'était plus dans la salle. Sophie la chercha du regard mais ne la trouva pas. Peut-être était-elle partie. Peut-être avait-elle réalisé que Sophie savait. Ou peut-être qu'elle ne s'en souciait tout simplement pas assez pour rester. Claire s'approcha, tenant 2 coupes de champagne. « J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. » Elle tendit l'une des coupes à Sophie. Sophie la saisit. Ses mains tremblaient encore légèrement. « Tu as l'air bizarre, » murmura Claire. « Il s'est passé quelque chose. » Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent bloqués. Comment expliquer l'inexplicable? Comment mettre des mots sur la sensation d'avoir été dupée pendant si longtemps, la sensation d'avoir gâché des années de sa vie avec quelqu'un qui vivait une existence parallèle? Ce n'est rien, mentit Sophie, juste la fatigue. Claire ne sembla pas convaincue mais n'insista pas. Elle connaissait Sophie suffisamment bien pour savoir quand il ne fallait pas la presser. Julien regarda Sophie depuis l'autre bout de la salle. Il sourit. Ce sourire qu'elle aimait tant, ou qu'elle croyait aimer. Il fit un geste de la main, l'appelant près de lui. C'était l'heure de couper le gâteau. C'était l'heure de poursuivre la farce. Sophie prit une grande inspiration et marcha vers lui. Julien passa son bras autour de sa taille, la tirant contre lui. « Merci pour tout ça, mon amour », chuchota-t-il à son oreille. « Tu es incroyable. » Et à ce moment-là, avec l'odeur de son eau de Cologne si familière, avec la chaleur de son corps contre le sien, Sophie pensa que peut-être elle pourrait faire semblant de ne rien savoir. Peut-être pourrait-elle rentrer à la maison et continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Peut-être que l'amour qu'elle ressentait était assez fort pour ignorer la trahison. Mais alors, elle vit. Sur la table des cadeaux, parmi les emballages colorés, il y avait une enveloppe. Une enveloppe dorée avec le nom de Julien écrit d'une écriture que Sophie ne reconnaissait pas. Une écriture féminine, délicate. Et ce soir-là, elle pensa qu'elle n'aurait peut-être pas la force d'affronter tout ça. Avez-vous déjà découvert quelque chose qui a changé complètement la façon dont vous voyez quelqu'un? Ce moment précis où vous réalisez que la personne que vous aimiez n'était pas celle que vous imaginiez. Si vous avez déjà ressenti cela, laissez un « oui » dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que vous êtes là, que vous comprenez cette douleur, parce que ce qui va suivre, c'est le moment où Sophie a décidé qu'elle ne ferait plus semblant. Sophie a coupé le gâteau. Les gens ont applaudi chaleureusement. Elle et Julien ont posé pour les photographes, souriant face aux objectifs. Elle sentait son bras autour de sa taille, exerçant une légère pression, comme il le faisait toujours. Un geste qui, auparavant, la faisait se sentir en sécurité. Maintenant, cela lui donnait simplement la nausée. Quand les invités sont retournés à leur conversation, Sophie s'est éloignée. Elle a marché jusqu'à la terrasse du salon, où l'air était plus frais. La nuit était claire au-dessus de Lyon. Elle parvenait à distinguer quelques étoiles, malgré les lumières de la ville. C'est là que Claire l'a retrouvée. Elle n'a rien dit. Elle est juste restée aux côtés de Sophie, regardant le même ciel nocturne. « Tu te souviens de ce jour à l'université »
a dit soudainement Sophie. Quand Antoine a rompu avec moi dans le couloir, devant tout le monde, Claire hocha la tête. Je m'en souviens. Tu étais anéanti. Je l'étais. J'ai pleuré pendant des semaines. Je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Sophie marqua une pause. Mais tu sais ce que tu m'as dit ce jour-là? J'ai dit beaucoup de choses, répondit Claire avec un demi-sourire. Tu as dit que je méritais quelqu'un qui me choisirait chaque jour, pas par obligation, pas par habitude, mais parce qu'il voulait vraiment être avec moi. Sophie sentit ses yeux la brûler. J'ai passé 15 ans à croire que Julien me choisissait, tous les jours, mais il ne me choisissait pas, Claire, il mentait. Claire garda le silence un instant, puis, très doucement, elle demanda « Tu as découvert quelque chose ?» Sophie ne répondit pas directement. « Tu sais ce qui est le pire? Ce n'est pas la trahison physique, c'est de réaliser que j'ai arrêté de me choisir moi-même. J'ai renoncé à mes rêves, à mon master, à avoir des enfants quand je le voulais. Tout ça parce que je croyais construire quelque chose avec lui. Mais il construisait avec quelqu'un d'autre. Et moi, je suis resté là, à attendre. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Sophie regarda à l'intérieur de la salle. Julien riait avec ses amis, complètement à l'aise, sans culpabilité, sans remords, alors qu'elle était là dehors, en train de se briser en silence. « Je ne sais pas si ça va marcher, » dit Sophie, plus pour elle-même que pour Claire. « Mais pour la première fois depuis très longtemps, je veux faire quelque chose pour moi. Pas pour lui, pas pour ce que les autres vont penser, pour moi. » Sophie retourna dans la salle. Chaque pas était une décision consciente. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus jouer la comédie. Elle ne pouvait plus sourire et hocher la tête, alors qu'à l'intérieur, elle était en train de mourir. Elle passa devant la table des cadeaux et saisit l'enveloppe dorée. Ses doigts tremblèrent lorsqu'elle brisa le sceau. À l'intérieur, il y avait une carte. L'écriture était délicate, féminine. Pour l'homme qui a changé ma vie. Que cette nouvelle année nous apporte ce dont nous avons toujours rêvé ensemble, avec tout mon amour, eux. Sophie ferma les yeux. Elle respira profondément. Elle rangea la carte dans son sac à main. Julien s'approcha, toujours souriant. « Chérie, ma mère demande si tu peux venir faire une photo avec toute la famille. Ça te dérange ?» Elle le regarda. Elle le regarda vraiment. Et pour la première fois en 15 ans, elle vit un étranger. Comment n'avait-elle pas remarqué plus tôt? Les mensonges étaient là, inscrits dans chaque parole désinvolte, dans chaque sourire trop facile, dans chaque excuse bien répétée. « Bien sûr, » dit-elle. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'espérait. La photo fut prise. La famille de Julien rassemblée autour d'eux, tous souriants, tous heureux, tous inconscients de la bombe qui était sur le point d'exploser. Une fois la séance photo terminée, Sophie vit Élodie entrer à nouveau dans la salle. Elle était partie, mais elle était revenue. Elle avait eu l'audace de revenir. Elle portait une robe rouge ajustée, confiante, sans aucune culpabilité. Elle salua quelques personnes. Julien regarda dans sa direction, juste une seconde. Mais Sophie le vit. Elle voyait toujours tout. Elle n'avait juste jamais voulu l'admettre. Claire toucha le bras de Sophie. « Tu es sûre de ce que tu vas faire ?»« Non, » admit Sophie, « mais je vais le faire quand même. » Elle marcha jusqu'à la table où le DJ contrôlait la musique. Le microphone était là, posé sur la table, attendant les discours qu'elle avait prévus. Julien ferait un discours pour remercier tout le monde. Ses parents en feraient un autre. Et Sophie? Sophie avait aussi préparé des mots magnifiques sur l'amour, le partenariat, 15 années de vie commune. Mais ces mots étaient morts dans les toilettes au moment où elle avait lu les messages de son mari pour une autre femme. Sophie saisit le microphone. Ses mains étaient moites. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Elle regarda la salle comble. Il y avait plus de 100 personnes ici. La famille, les amis, les collègues de travail. Tous la regardaient, attendant. Et si elle se trompait? Et s'il y avait une explication logique? Les messages pouvaient être mal interprétés. La carte pouvait n'être qu'une blague interne du bureau. Élodie pouvait n'être qu'une collègue très proche, et Sophie était en train de tout détruire par jalousie. Elle regarda Julien. Il discutait avec son père, lui tournant le dos.
inconscient, tranquille, sûr que sa femme ne découvrirait jamais rien, sûr qu'elle était prévisible, fiable, silencieuse. Et peut-être que ce serait plus facile ainsi, peut-être serait-il plus simple de garder ce qu'elle savait pour elle, de le confronter à la maison, loin des regards de tous, peut-être même de lui pardonner. Les mariages traversaient des crises, les gens faisaient des erreurs. Elle pouvait choisir de rester, choisir de reconstruire, choisir de croire qu'il l'aimait, malgré tout. Mais alors Sophie se souvint des messages. « Je ne supporte plus de faire semblant ». Il ne supportait plus de faire semblant avec elle, il ne supportait plus de mentir. Mais il était prêt à continuer. Il était prêt à la laisser planifier des enfants, tout en promettant un avenir à une autre femme. Et si elle gardait le silence maintenant, elle donnerait son accord. Elle dirait que c'était acceptable, qu'elle était jetable, que 15 ans de dévouement pouvaient être jetés à la poubelle, pendant qu'il jouait à avoir 2 vies. Sophie serra le microphone. Elle l'alluma. Un Larsen résonna dans le salon. Les conversations s'arrêtèrent net. Les gens se tournèrent vers elle. Julien se retourna aussi. Et quand ses yeux rencontrèrent les siens, quand il vit le microphone dans sa main, quelque chose changea sur son visage. Le sourire mourut. Ses yeux s'écarquillèrent. Il savait. À cette seconde précise, il a su qu'elle avait découvert. Mais alors, le téléphone de quelqu'un sonna bruyamment, brisant la tension. Des rires nerveux éclatèrent. Et Sophie resta là, figée, le microphone à la main, se demandant si elle avait le courage de détruire tout ce qu'elle avait construit, si elle avait le courage d'être cette femme-là, la femme qui crie, qui expose, qui fait une scène. Le salon retomba dans le silence. Toutes les personnes regardèrent Sophie, attendant. Julien fit un pas vers elle, mais s'arrêta à mi-chemin. Il savait que s'il s'approchait, s'il essayait de l'en empêcher, il ne ferait que confirmer ce qu'elle s'apprêtait à dire. Sophie prit une profonde inspiration, et puis elle commença à parler. « Je voulais remercier tout le monde de votre présence ici aujourd'hui. J'ai passé des semaines à organiser cette fête. J'ai choisi chaque détail, les compositions florales, le gâteau, la décoration, tout pour célébrer l'homme que j'aime, ou que je croyais aimer. » Un murmure parcourut la salle. Julien devint livide. Vous savez ce qui est drôle? J'ai découvert une chose aujourd'hui. J'ai découvert que pendant que je choisissais les nuances des décorations, mon mari choisissait des petits cadeaux pour une autre femme. Pendant que je validais le menu du traiteur, il dînait avec elle dans des restaurants romantiques. Et pendant que je planifiais d'avoir un enfant avec lui, il lui faisait des promesses d'avenir. Élodie tenta de sortir discrètement, se dirigeant vers la porte. Mais Sophie la vit. Élodie, tu n'as pas besoin de partir. Après tout, tu es une partie importante de cette célébration, n'est-ce pas? Toi et Julien êtes ensemble depuis combien de temps déjà? 8 mois? 9? Élodie se figea sur place. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Julien ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Madame Catherine porta la main à sa poitrine, choquée. « Sophie, qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité, Madame Catherine. Vous m'avez toujours traitée comme votre fille. Vous m'avez toujours dit que j'étais la meilleure chose qui soit arrivée à Julien. Et j'y ai cru. J'ai cru que nous formions une équipe, que nous avions bâti quelque chose de solide ensemble. » Sophie regarda directement Julien maintenant. « Mais tu sais ce que j'ai lu aujourd'hui? J'ai lu ces messages disant qu'il se sentait comme une ordure de me tromper, mais qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Je l'ai lu planifier des vacances avec elle. Je l'ai lu lui acheter des cadeaux. Des cadeaux que je pensais être pour sa mère. » Julien fit un pas en avant, suppliant. « Sophie, s'il te plaît, parlons-en à la maison, pas ici, pas comme ça. »« Pas comme ça ?» répéta Sophie, et pour la première fois sa voix se brisa sous l'émotion. « Tu penses que je mérite l'humiliation en privé? Tu penses qu'après m'avoir trompé pendant 15 ans, tu as le droit de demander de la discrétion ?» Les larmes coulaient sur son visage maintenant, mais elle ne s'en souciait plus. Elle ne se souciait pas de qui regardait. Elle se fichait du jugement, parce que pour la première fois depuis très longtemps, elle disait la vérité, sa vérité. « J'ai renoncé à tant de choses pour toi, à mon master, à ma carrière, à avoir des enfants quand je le désirais. Tout ça parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble.
Mais tu construisais avec quelqu'un d'autre. Et moi, elle marqua une pause, essuyant ses larmes d'un revers de main. Je suis resté ici, à attendre. Toujours à attendre. Le salon était plongé dans un silence absolu. Certaines personnes pleuraient, d'autres regardèrent le sol, ne sachant pas où poser les yeux face à un tel désastre. Monsieur Bernard agrippa le bras de son fils, son expression étant un mélange de choc profond et de déception. Sophie reposa le microphone sur la table. Ses mains ne tremblaient plus du tout. Elle prit son sac et marcha vers la porte de sortie. Julien tenta de la suivre, mais Claire se mit en travers de son chemin. « Tu en as déjà fait assez, » dit Claire, le regardant avec un mépris glacial. Sophie s'arrêta sur le seuil. Elle se retourna une dernière fois vers la salle remplie de gens en état de choc. « Désolé que vous vous soyez déplacé pour ça, mais j'avais besoin que vous sachiez, j'avais besoin qu'ils sachent que je ne suis plus cette femme qui accepte des miettes d'amour. Je ne suis plus celle qui feint que tout va bien. » Et sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle 15 années de mensonges et une fête que personne, ici, n'oublierait jamais. 6 mois plus tard, Sophie était assise dans un petit café au centre de Lyon. Le même café où elle et Julien avaient l'habitude de prendre leur petit déjeuner le dimanche, des années auparavant, quand ils habitaient encore leur premier appartement loué. Elle n'était pas revenue ici depuis la séparation. Elle avait évité cet endroit pendant des mois. Mais aujourd'hui, elle s'était réveillée avec l'envie d'affronter ce fantôme aussi. Elle commanda un café crème et un croissant croustillant. Elle ouvrit son ordinateur portable. Elle avait repris ses études. Le master qu'elle avait abandonné 15 ans plus tôt était maintenant redevenu une possibilité réelle. L'université avait accepté son inscription pour le semestre suivant. Architecture durable. Elle avait toujours voulu se spécialiser dans ce domaine. Le divorce fut rapide. Julien n'avait rien contesté. Il avait essayé d'appeler quelques fois durant les premières semaines, des messages d'excuses, des fleurs envoyées à son travail. Mais Sophie n'avait pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Claire lui raconta plus tard que lui et Élodie avaient rompu 1 mois après la fête désastreuse. Apparemment, quand le fantasme est devenu réalité, aucun des deux n'en voulait plus. Sophie a vendu la maison. Elle a pris sa part et a loué un appartement plus petit, rien qu'à elle, sans souvenirs toxiques, sans fantômes. Claire l'a aidé à le décorer. Des murs blancs, des plantes vertes aux fenêtres, de l'espace pour respirer. Elle n'était pas complètement guérie. Il y avait encore des nuits où elle se réveillait au milieu de la nuit, repassant en boucle chaque moment des 15 dernières années, cherchant les signes qu'elle aurait dû voir. Il y avait encore des jours où la colère revenait, forte et brûlante, mais il y avait aussi des jours heureux, des jours où elle se réveillait sans penser à lui, des jours où elle riait sincèrement. Un homme entra dans le café. Pendant une seconde, Sophie crut que c'était Julien. Son cœur fit un bond, mais l'homme se retourna et elle vit que ce n'était pas lui, juste quelqu'un qui lui ressemblait. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle ne ressentit aucun soulagement. Aucune peur. Elle ne ressentit rien d'autre qu'une légère curiosité sur ce que cela ferait s'ils se croisaient à nouveau. Son téléphone vibra. C'était un message de sa directrice de thèse envoyant les premiers textes de lecture. Sophie sourit. Elle enregistra les fichiers. Elle but la dernière gorgée de son café crème. Quand elle sortit du café, le soleil se levait sur les toits. La ville s'éveillait doucement. Elle marcha sur le trottoir, les mains dans les poches, le visage tourné vers la lumière matinale. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui apporterait. Elle ne savait pas si un jour elle ferait à nouveau confiance à quelqu'un. Elle ne savait pas si elle aurait les enfants qu'elle avait toujours désirés. Mais pour la première fois depuis longtemps, Sophie était en paix avec le fait de ne pas savoir, parce qu'elle possédait quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Elle s'était retrouvée elle-même. L'histoire de Sophie n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est pas l'histoire d'une femme qui expose un traître lors d'une fête bondée. C'est l'histoire d'une femme qui, dans le moment le plus douloureux de sa vie, a choisi la vérité plutôt que le silence. Elle a choisi la dignité plutôt que la convenance. Elle aurait pu garder ce secret enfoui. Elle aurait pu confronter Julien à la maison, loin des regards.
Elle aurait pu essayer de sauver son mariage, ravaler sa douleur, faire semblant que rien ne s'était passé. Beaucoup de gens feraient cela, par peur, par honte, parce qu'il est plus facile de cacher la douleur que de l'affronter de face. Mais Sophie a appris quelque chose cette nuit-là. Elle a appris que le silence ne protège personne. Le silence ne fait que prolonger l'agonie. Il ne donne du pouvoir qu'à celui qui a menti. Il laisse simplement la blessure s'infecter de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que du ressentiment et de l'amertume. Elle a aussi appris que recommencer n'est pas une faiblesse, ce n'est pas abandonner. C'est avoir le courage de regarder les décombres de sa vie et de dire « je mérite mieux que ça ». C'est avoir le courage de lâcher ce qui vous blesse, même quand tous ceux autour de vous vous disent de tenir bon, même quand vous avez investi des années. Même quand vous avez aimé pour de vrai, l'amour véritable ne vous demande pas de vous faire petite, il ne vous demande pas de renoncer à qui vous êtes, il ne vous demande pas d'accepter des miettes alors que quelqu'un offre le banquet complet à une autre personne. Sophie n'a pas vaincu le monde cette nuit-là, elle n'est pas sortie de la fête comme une héroïne triomphante, elle est sortie comme une femme brisée, blessée, humiliée, mais elle est aussi sortie libre, libre du mensonge. Libre de l'illusion, libre de reconstruire sa vie selon ses propres termes. Et 6 mois plus tard, quand elle s'est réveillée sans sentir ce poids sur la poitrine, elle a réalisé qu'elle avait vaincu quelque chose de bien plus grand. Elle avait vaincu la peur d'être seule. Elle avait vaincu l'idée qu'elle avait besoin de quelqu'un pour être complète. Elle a vaincu ce qui était en elle, et ça, personne ne peut lui enlever. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait ressentir quelque chose, laissez un j'aime juste en dessous. C'est ainsi que je sais que je suis sur la bonne voie, en créant des histoires qui comptent vraiment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Je lis chaque commentaire, chaque message, et je mets un point d'honneur à répondre avec affection à ceux qui prennent le temps de partager cela avec moi. Et si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, des histoires qui nous font réfléchir sur nos choix et notre force intérieure, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer ce voyage, et chaque inscription me donne la certitude et l'énergie pour continuer à vous apporter des récits comme celui-ci. Ne partez pas tout de suite, choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous puissiez les regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.